Est-ce qu'on va encore respecter l'Afrique un jour, les frérots? C'est incroyable ce qui se passe depuis 24 heures. Ça ne fait même pas 24 heures, ça fera 24 heures ce soir au moment où je tourne la vidéo. Les frérots, la CAF, Confédération africaine de football, retire la CAN au Sénégal pour la donner au Maroc parce que les joueurs du Sénégal seraient sortis du terrain, application de l'article 82 qui fait en sorte que le Maroc est vainqueur, défaite du Sénégal sur tapis vert, Maroc est vainqueur 3-0. Je pose la question, qui sont les buteurs? Qui sont les buteurs? Ha ha ha, c'est une blague qui est vraiment pas drôle. Mais les gars, c'est une dinguerie quand même d'être un pays qui, voilà, tu as remporté deux cannes, mais on ne voit pas de photo avec tes deux cannes officielles, non? C'est quand même une dinguerie. Comment tu racontes ça? Parce que même leur première canne qu'ils prennent dans les années 80, je sais quoi, c'est les années 60, 60, 70, on s'en fout, ça fait tellement longtemps, on disait quoi, 50 ans à peu près? D'ailleurs, ils ont sanctionné Nicolas Popé pour ça. Mais la première canne qu'ils prennent, c'est pourquoi? Toujours des trucs. On voit pas. Toujours des polémiques. Mais les gars, à partir du moment où c'est parce que j'ai organisé une compétition que je suis obligé de la remporter, non, non. Là, on n'est plus dans le sport, on n'est plus dans l'équité sportive. Là, on rentre dans ce qu'on appelle tout ce que vous voulez comme fléau, mais on sort totalement de l'équité, de la justice. On rentre dans tout ce qui est injustice et ce n'est pas du tout digne. Les frérots, dans cette vidéo, j'aimerais revenir un petit peu sur le fait que la CAN soit en danger. D'ailleurs, ça va être le titre de cette vidéo. L'Afrique se ridiculise. Mondialement, on a vu des stars. J'ai vu des Patrice Evra, Jamie Carragher. J'ai vu tellement de stars, des légendes du football être scandalisées. Juste regardez l'impact que ça a eu mondialement. Vous comprendrez que la décision est juste ridicule. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles déjà, faut souligner le fait que ouais, la Fédération sénégalaise de football n'a pas tardé ce matin à envoyer un communiqué comme pour dire qu'ils contestent totalement cette décision qui est totalement inacceptable et vont faire recours au TAS, tribunal arbitral du sport. Et là, normalement, il y a beaucoup d'arguments juridiques qui vont en la faveur du Sénégal et en la défaveur du Maroc. Et refuser de l'accepter, c'est soit tu es aveugle, soit tu es malhonnête, soit tu es quelqu'un tout simplement qui est injuste et ça te plaît. Parce que n'oubliez pas, comme j'ai fait une longue vidéo sur mes réseaux, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, Instagram, TikTok, j'ai fait une longue vidéo comme pour dire l'injustice, c'est comme le karma, la roue tourne. Tu peux faire de l'injustice aujourd'hui, mais n'oublie pas que des générations plus tard, tu en recevras aussi et tu ne devras pas te plaindre parce que tu n'auras pas résolu l'injustice dont tu as été témoin et que tu as validé. Donc les frérots, je vais revenir très rapidement pour ne pas perdre du temps au moment où je fais cette vidéo. En fait, c'est vraiment hors contexte, ça sort vraiment de nulle part. 2 mois plus tard, et il y a tout le monde qui fait des blagues dessus, mais en mode 90 minutes de la finale, le 18 janvier 2026. J'ai fait cette vidéo le 18 mars 2026. Donc 90 minutes plus 2 mois. Donc c'est ça le match. Donc c'est totalement ridicule. Donc déjà de un, j'ai noté, hein, pour pas raconter n'importe quoi, je vais d'abord vous lire l'article 82 sur lequel ils se sont basés, apparemment. Article 82 de la CAF, ça dit ceci. Si pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. En cours. Il en est de même pour les équipes préalablement disqualifiées par par décision de la CAF. Dans ce statement-là, dans cette affirmation, dans ce règlement-là, il y a une dinguerie. Je vais relire. Si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Elle sera considérée perdante et sera effectivement éliminée de la compétition en cours. On est 2 mois plus tard. Est-ce que la compétition est en cours? Répondez-moi en commentaire. 2 mois plus tard, la compétition est-elle en cours? Non. Très bien.
Je reviens. On parle du fait que les joueurs soient sortis. Comme je l'ai expliqué sur TikTok et Instagram, je vais vous lister les raisons pour lesquelles je pense que le Sénégal va gagner au TAS. Je l'ai listé là tout à l'heure, mais juste la parenthèse. Il y a eu une action dans la surface. On nous a dit qu'il y avait faute sur Hakimi. Déjà, le même règlement que l'arbitre est supposé maîtriser parce que c'est une finale de Cannes, donc il y a des millions de spectateurs et de téléspectateurs. Ça engage quand même, les gars, beaucoup d'audience. Donc, c'est un arbitre normalement, entre guillemets, qui est supposé être compétent. On réalise qu'il est définitivement incompétent. Lorsqu'il y a une situation de but dans la surface, l'arbitre n'est pas supposé siffler. Sinon, pourquoi est-ce qu'on a mis la VAR? On laisse toujours l'action se porter jusqu'à la fin et après, on peut prendre le temps qu'on veut pour révisionner le but, rappeler l'arbitre, examiner et annuler le but ou le valider s'il y avait faute. Mais on laisse l'action se jouer. Déjà là, l'arbitre, il est totalement non professionnel, incompétent. Quelques minutes plus tard, corner du Maroc, dernière action du match. Il y a Malik Diouf qui pousse Brahim Diaz. Et Brahim Diaz court vers l'arbitre pour que l'arbitre puisse interrompre le jeu et demande, Brahim Diaz exige à ce que l'arbitre aille consulter le VAR. La VAR, si vous voulez. Et c'est à ce moment-là, lorsque l'arbitre interrompt le match, la VAR, que Pape Thio demande à ses hommes de sortir du terrain. Dans le fait que les hommes sortent du terrain, il y en a qui ne sortent pas. Il y a Pape Gueye qui ne sort pas. Il y a Sadio Mané qui ne sort pas, d'où le fait qu'on le voit par la suite demander à ses coéquipiers de revenir et de batailler comme des hommes. Même s'ils doivent perdre, qu'ils perdent comme des hommes. Donc ça, c'est déjà ça. Donc ce n'est pas le Sénégal qui interrompt le match, c'est l'arbitre qui interrompt le match parce qu'il est sous pression de Brahim Diaz et certainement, on comprend qu'il y a des pressions externes, d'aller regarder la VAR. Et c'est là que les Sénégalais pètent un câble parce qu'ils interrompent le match pour regarder la VAR pour le Maroc. Et à ce moment-là, les Sénégalais ne comprennent pas, mais pourquoi il n'est pas allé regarder la VAR sur leur but à eux, parce qu'il y avait eu but sur l'action précédente. Mais en fait, à partir du moment où l'arbitre a sifflé le règlement, il dit l'arbitre ne peut pas regarder la VAR. Mais normalement, un arbitre qui est compétent n'aurait pas dû siffler. Il n'y aurait pas eu tout ça. Parce que par la suite, on aurait revu la VAR, on aurait vu que même la faute sur Hakimi, ah là, elle est légère, c'est une petite poussette, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, ça c'est juste pour remettre en contexte les choses et pour vous dire à quel point il y a de l'incohérence totale. Et toute personne qui a une petite logique devrait déjà voir que là, il y a un point d'interrogation. Deux, je reviens sur les raisons pour lesquelles le Sénégal a des arguments positifs pour la tasse. En un, le match y allait à son terme et l'arbitre a officiellement validé la victoire du Sénégal. Parce que les Sénégalais sont sortis du terrain 10-15 minutes, ils sont revenus. Le Maroc a accepté de tirer ce penalty. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient la chance de mettre le but là. C'est fini, on ne parle plus, on prend le trophée. Bravo, pays organisateur, deuxième étoile. Bye bye, terminé. Non. Si il fallait abandonner, donner la victoire au Maroc sur tapis vert, il fallait que l'arbitre prenne ses responsabilités et qu'il dise, OK, les joueurs sénégalais sont sortis, je siffle, fin du match pour abandon. Et déjà que l'abandon, même, il est temporaire parce qu'on dit là dans l'article 82 de règlement que si l'équipe abandonne et ne veut plus rejouer, mais le Sénégal est sorti, c'est comme... Voilà, c'est temporaire. Ils sont sortis, ils sont revenus. Déjà, tout le monde n'est pas sorti, mais ils sont revenus et ils ont continué de jouer le match. Donc, vous voyez que là, le fait que le match est allé à son terme et l'arbitre a officiellement validé la victoire du Sénégal, les gars, le Maroc a accepté de tirer le penalty. Brahim Diaz rate. Ils ont accepté de jouer les prolongations. Et dans ces prolongations-là, le Sénégal a mis un but propre, sans polémique devant tout le monde. Frappe de Pape Gueye, but. Et ils ont accepté, l'arbitre a sifflé la fin du match. Ça veut dire que le match s'est déroulé. Je ne comprends pas. Deuxième argument. L'arbitre sabote la rencontre en allant regarder la VAR suite à la pression de Brahim Diaz. Donc, comme j'expliquais par la suite tantôt, c'est l'arbitre qui interrompt le match pour aller regarder la VAR parce que Brahim Diaz lui met la pression et par la suite, les joueurs sénégalais décident de sortir. Ce n'est pas le Sénégal qui sort. Ça veut dire que le match est en train de se jouer normalement et puis le Sénégal prend la décision de sortir.
Non, c'est sur un fait de jeu. Et l'arbitre a arrêté pour aller regarder la VAR. Les Sénégalais, eux, ils décident de sortir et ils ne sortent pas tous. Troisième argument, il y a de l'incohérence et de l'insécurité juridique. Pourquoi? La CAF a rejeté la réclamation du Maroc en janvier 2026. C'est-à-dire que le 18 janvier, lorsque le Sénégal a été sacré champion, ils ont été... D'ailleurs, le trophée a été remis par le président de la CAF, le représentant du roi au Maroc, les représentants du comité d'organisation arbitrale, devant tout le monde. Pourquoi à ce moment-là, ils n'ont pas dit non, victoire sur tapis vert? Vous comprenez donc qu'il y a un quiproquo, il y a quelque chose qui ne va pas bien. De l'incohérence et l'insécurité juridique, la CAF a rejeté la réclamation du Maroc en janvier 2026. Venir 2 mois plus tard contredire cela pose un problème à la sécurité juridique. Et accepter ça, ça créera, les gars, oh là là, un préjudice total. Il y aura un préjudice total. Parce que tout le monde va dire, ok, je sais pas moi, Euro 2024, Allemagne, Espagne, il y a la faute de Cucurella. Ok, ben finalement non, c'est pas l'Espagne qui est vainqueur de l'Euro 2024, c'est l'Allemagne. Coupe du Monde 2014, Allemagne, Argentine. Il y a faute de l'Allemagne sur un joueur argentin. L'Argentine peut venir dire, ah ben on se plaint et puis bon, ok, finalement l'Argentine a remporté la Coupe du Monde 2014. Ça crée un précédent juridique. En fait, c'est une jurisprudence qui est tellement dangereuse pour le sport. C'est une dinguerie. Alors, dire ça, ça ne veut pas dire que tu acceptes que les Sénégalais sortent du terrain. Non. Ils sortent du terrain. On a déjà donné des sanctions aux joueurs. On a donné des sanctions aux entraîneurs, à l'entraîneur. On a donné des amendes à la fédération sénégalaise. Mais venir retirer le trophée. Les gars, il y a une situation de proportionnalité qui est totalement non respectée puisque les joueurs marocains allège leurs sanctions et ça veut dire qu'eux, ils n'ont rien fait. Absolument rien fait, rien. On a vu ici les matchs, que ce soit contre la Tanzanie, penalty pas sifflé de la Tanzanie. On a vu même en match de poule, on a vu ici contre le Cap-Vert, comment c'était très généreux les penalties donnés à Brahim Diaz. On a vu ici contre le Cameroun qui doit jouer, le Maroc décide de changer d'arbitre, mais les gars, vous nous prenez pour des fous. C'est pas qu'à la finale, ça dit, ça se passait déjà depuis contre le Nigeria, il y a eu des trucs. Mais les gars, même à la finale, ils logent le Sénégal loin, ils ne leur permettent pas de s'entraîner, il n'y a pas de protection des joueurs sénégalais, ça veut dire qu'ils sont à la risée de tout le monde, de tout. En fait, c'est tellement injuste. Mais non, on ferme les yeux sur ça. Pas de proportionnalité dans les sanctions, non, non du tout, juridiquement, rien. On fait juste punir le Sénégal. Et en 4, la souveraineté du résultat sportif. La quatrième raison pour laquelle le Sénégal va remporter cette affaire au TAS. Annuler une victoire acquise sur le temps réglementaire crée un précédent juridique très dangereux pour la suite. L'arbitre et son équipe ont été tout simplement incompétents. Ça, c'est le mot. Pour finir, parce qu'il y a des jeunes qui écoutent, dans le futur, on regardera cette vidéo pour peut-être voilà, sensibiliser. Dans les normes, ce que le Sénégal a fait, non, ce n'était pas normal. Mais tout ça résulte, les gars, de quoi? De l'incompétence de l'arbitre et du comité arbitral. Ce n'est pas juste l'arbitre congolais sur lequel on va tirer. Oui, il est principal acteur parce qu'il est maître du jeu, mais il a des assistants, c'est tout un comité arbitral. Il y a des arbitres dans la VAR, il y a des arbitres sur le banc de touche, il y a des arbitres sur la ligne qui respectent les changements, les hors-jeux, l'arbitre central, les arbitres dans le VAR. Même dans les commissions des décisionnaires de la CAF, il y a des arbitres. Donc, les gars, il y a de l'incompétence et on devait sanctionner tout ce corps arbitral-là pour faire savoir pour les prochaines compétitions, ok, l'arbitre est maître du jeu, l'arbitre normalement doit être compétent pour ce genre de rendez-vous entre les deux meilleures nations africaines. Il doit avoir, les gars, la capacité d'arbitrer une finale et de prendre les décisions qui sont justes. Sinon, il n'a juste pas sa place là. Donc, tout simplement, c'est ça. La CAN est en danger. L'Afrique se ridiculise. C'est ça le titre de la vidéo. Les frérots, laissez-moi savoir ce que vous pensez. Est-ce que je suis trop dur? Est-ce que je ne suis pas objectif dans mon analyse? Qu'est-ce que le Maroc a comme argument solide? Parce que venez nous dire ici, ah non, 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 décision, voilà, perdu sur tapis vert, ils sont sortis, c'était pas normal. Mais s'ils sont sortis, c'était pas normal, très bien. Pourquoi vous avez accepté de jouer? Pourquoi vous avez tiré le penalty? Et pourquoi vous avez joué les prolongations? C'est parce que vous saviez que vous avez une chance de gagner. Et à tous ceux qui sont dans l'émotionnel, je vous pose juste la question. Si Brahim Diaz avait mis le coup franc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on allait remettre en question la victoire du Maroc? Simple question. Et si tu n'arrives pas à répondre à ça, tu es un injuste et tu n'as aucune dignité. Encore moins si tu es un homme.
Prenez bien soin de vous les frérots. Le sport, l'Afrique va mal. Et j'espère que ça ira mieux plus tard. Il faudra de la sensibilisation. On est ensemble.